J'ai croisé personne en quittant l'immeuble. Attendre la tombée de la nuit, j'ai pas réussi. Je pouvais pas rester une seconde de plus dans cette sale baraque. Le fusil entre mes bras reposé comme un enfant. Après, j'ai remonté le Faubourg Saint-Denis. J'avais peur. Mais j'ai gagné son amour, je me disais. J'ai abrégé ses souffrances, c'est ce que j'en voulais. C'est ce qu'on voulait. Le Moloch et moi, c'est ce qu'on voulait. La vie c'est con, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. La, 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 la. Le travail tue, le travail perd, le temps s'achète au supermarché, le temps payé ne revient plus. La, 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 la. Oh, si seulement dans ma tête. J'entendais plus les cloches égrener le temps, le bruit des marteaux-piqueurs, le flot des bagnoles, le martèlement des pas des gens, mais juste le frémissement des feuilles quand on passe sous les arbres. Le vent sur les feuilles. La plus belle musique de mon enfance. Je hais la misère, j'ai toujours haï depuis toutes ces années maudites passées dans le trou à rats. Beau faire semblant de l'oublier, de me battre contre, de surmonter les obstacles, donner le change, en parler le moins possible, ça vous colle une de ces hontes. J'ai toujours haï en silence cette saloperie de misère. Maintenant, à vous je peux le dire, je hais la misère. Je hais la misère. Vous m'entendez? Encore combien de temps? Combien me reste-t-il? Vais-je en passer du temps ici, pas vrai? Vais-je en passer du temps ici, pas vrai? Il aura finalement suffi d'une balle, en plein dans la tête. Je l'ai vu s'affaisser sur le sol, j'ai vu le sang sur son visage, l'ombre des secrets, son regard dévasté. À présent, je coule comme du sable. Il y a votre regard devant moi. Vous allez me juger, je le vois dans vos yeux. Encore et encore. Je sens battre mes veines. Je les sens vibrer sur mon bras comme un courant électrique. Celui qui tenait en joue le fusil. Si seulement... Arrête de te plaindre, pauvre idiote. Mais si on lui avait accordé une vie meilleure, où elle n'aurait pas eu à s'endurcir autant, où la joie de vivre l'aurait emporté, où le simple fait de souffler sur sa soupe l'aurait fait sourire de bonheur, où rentrer chez soi après sa journée de boulot aurait ressemblé à un instant béni des dieux. Creuser son trou sans que la souffrance, l'amertume ou l'aigreur te prennent en otage, viennent miner chaque jour ta putain de vie. Non, 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 elle méritait mieux que ça. Tout le monde doit avoir droit au beau paysage, pas vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'allez pas me dire le contraire. Pouvoir se rouler dedans jusqu'à épuisement et profiter dans la sérénité. Tout le monde devrait disposer de ce droit à la paresse. Croquer une pomme sur un banc, puis rester si bon nous semble jusqu'à la tombée du jour. Si seulement on lui avait accordé un peu de rêve et de douceur. À quoi ça sert les grandes idées, les grandes dénonciations des drames de l'histoire, si c'est pour les reproduire à l'infini, hein? Vous pouvez me dire, vous? Vous savez, moi j'aimerais l'anesthésie totale, ne plus rien ressentir. Je voudrais tant... Ce soir-là, j'ai marché dans le bruit, la fureur. J'ai marché, mon cœur cogné contre le fusil. Des larmes coulaient malgré moi. Je pleure pas, non, je pisse. Vous connaissez la chanson de Léo Ferré, La solitude se tient dans mon froc? Le passage du métro aérien, l'air qui grinçait là-haut et dans ma tête. Je suis arrivé au carrefour Barbès, il y avait des vendeurs à la sauvette, près d'un kiosque à journaux. Marlboro Blade, légende. Fallait pas qu'on m'approche. C'était pas possible, c'était pas moi. C'était pas mes mains qui avaient fait ça. Un des vendeurs à la peau cuivrée, aux cheveux très noirs, aux yeux très noirs, ressemble à mon père. Le prolo d'immigré, le prolo qui s'est esquinté jusqu'à en crever. Le trou à rat, lui, l'aura pas connu longtemps.
Quand il est mort, j'avais 12 ans. Et dans mort, il y a mort, moresque. La moitié de mes origines. Je me suis souvent dit dans le mot mort. Vous y avez déjà remarqué? Vous avez déjà remarqué, je suppose, la mort. C'est votre rayon, comme aurait dit ma mère. Mais quelle science. Vous me regardez toujours, vous vous taisez. Vous avez donc rien à dire? Mais vous servez à quoi, au juste? Oh. Si une pluie diluvienne pouvait se mettre à tomber, faire s'abattre des arbres et moi dessous, mourir dans les bras d'un arbre, quelle belle mort! Enfin, pas d'arbre dans la cour de promenade, c'est bien. Je parle comme une peau folle. Mais pas si seul, hein, le Moloch. C'est le paradis qui m'attend. Je vais tout donner. Tenez, le ciel derrière vous. La course tranquille d'un nuage. Du mauve tout autour. On dirait un cercle de feu sur le point de s'embraser. Et ces fleurs dans le coton neigeux, de grands pétales de lys qui l'ont recouverte de douceur. Douce, douce éternité. Et un jour j'ai écrit un poème. Me disait que ces quelques mots pourraient nous réconcilier. Je voulais lui envoyer, finalement, j'ai laissé tomber. Mais le poème, je m'en souviens. Écoutez. Boule de pain chaud. Boule de pain dans la main. Boule de pain cadeau. Boule de pain rassasie la faim. Boule de pain en guirlande. Oui, l'enfant en redemande. Boule topaze impériale du jour. Boule de pain, l'enfant rit, s'émerveille devant le four, des petites niches de la boulangerie. Boule de pain pour celui qui attend, qui regarde en silence passer les gens. Boule de pain roule tout en douceur, dans la bouche humide grande ouverte. Boules tendres, pétries, cuites en cœur, ne coûtent rien, sont toutes offertes. C'est la balade des petits pains, de kilomètre en kilomètre, sans fin. Et voilà. Ça vous a plu? Vous dites toujours rien? Vous répondez jamais de toute façon. Je mérite pas qu'on réponde, c'est ça? Si je venais d'ailleurs, je vous entendrais, pas vrai? Entre gens du même monde, on se serre les coudes. Enfin, seulement si ça vous rapporte, hein? Si j'étais de votre monde, vous feriez plus attention à ma petite gueule, peut-être même que vous m'auriez fait cadeau d'une douceur, une bricole agréable à becqueter. Je cantine, c'est vrai, mes travaux de nettoyage des parties communes, mais pour pas grand-chose, et ça file vite le fric. Puis les vrais plaisirs fondants contre la saveur d'un baiser perdu sur la langue, que dalle à la cantine. Alors, la prochaine fois, soyez gentils, apportez-moi un moelleux au chocolat. Moi, en échange, je vous en donnerai un peu plus. Je pourrais, par exemple, vous parler de ces dimanches après-midi où la gosse louchée, plantée devant la vitrine de la boulangerie avec ses yeux comme des soucoupes, à saliver sur ses fringues de la honte tout en rêvant à ce qu'elle pourrait engloutir dans son ventre un peu comme, disons, comme dans Pinocchio, les entrailles de la baleine. Elle faisait la manche aussi, mais seulement durant les vacances. Chaque été, débarquaient les autos tamponneuses au bout du faubourg, juste en face de la gare de l'Est. Prenait alors sa plus belle voix pour parler de sa chère maman qui travaillait dur, mais qui ne pouvait offrir un jean de marque à sa fille. C'était la mode du Lewis et du Lee Cooper. Et moi, oh là là, fallait voir le look de mes futas, la petite carreau à rayures, un clown à l'école. Dans la cour, des copines m'appelaient Cosette. Vous dire à quel point. Donc, ma petite voix de sirène. Oui, j'insiste sur la sirène. Un zeste d'auto-plaisir, ça tue personne. Oh, 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 oh. Eh bien, je me marre, là. Vraiment trop fort, ça tue personne.
sirènes aux abois, ça marchait à tous les coups. Certains me prenaient en pitié. Oh, t'es bien jeune, disait-il, pauvre gamine. C'est pour toi, tiens. À la fin de la journée, la gosse repartait avec un joli butin. Et se payait après une putain de virée au marché aux puces, libre de choisir ce qu'elle voulait, sans entendre la mère péter un câble. Tu crois que je suis Crésus ou quoi? Je me saigne déjà assez comme ça, on m'y reprendra, pondre des moutards. Je vous en dis déjà trop là. Oh, vous prenez des notes? Continuez alors, ça peut vous aider. 1, 2, 3, soleil. Envie de sauter à cloche-pied, tiens. Pauvre cloche. Ah, à la prochaine promenade, pourquoi pas? Le soir, elle jouait toute seule. Elle n'avait pas d'amis. Elle savait pas se montrer gentille. Elle parlait aux arbres, à la place. Collait son oreille contre un tronc. À genoux. Lui murmurait des mots, rien que pour lui. Des petites choses sur la vie de tous les jours et parfois d'autres choses sur la mort. Par exemple, cette tentative au couteau. Croyez-moi ou pas, le plus gros marronnier du square la consola en laissant tomber sur ses joues une poignée de feuilles humides qui sentaient bon la terre. Oui, madame. Les arbres vous épaulent quand vous savez les écouter. Même qu'ils chantent quand frappe la pluie ou souffle le vent. Oui, madame. La gosse tournait sur elle-même, sans que ça ne mène nulle part. Mais les arbres vous donnent bien plus qu'une mère. Vous caressent dès qu'ils sentent que vous en avez besoin, vous réchauffent, vous prennent dans leur bois, vous bercent de merveilleuses chansons. Pas comme elle, qui ne chantait rien du tout, qui faisait que se plaindre contre la vie trop chère, le prix du poulet rôti, le prix du steak haché, le prix du chou-fleur, le prix des patates, le prix des haricots, le prix des bananes. Elle mouftait rien pour les autres fruits, vu qu'elle n'en achetait pas d'autres. Le prix d'eux, à longueur de temps, à n'en plus finir, la litanie, ça boucle, ça tournait en boucle, surtout le samedi, le jour du marché, jour du ravitaillement de la semaine, se crever, à nourrir la marmaille, comme elle disait. Et combien ça coûte, et combien ça coûte, et combien ça coûte? Ça va te coûter la vie. M'étouffer avec tous ces comptes là, ces angoisses de manquer. Très vite, je me suis sentie coupable d'être un ventre à nourrir, un ventre de trop. Alors un jour, pour en revenir au couteau, à 11 ou 12 ans, je sais plus, ce qui est sûr, en tout cas, j'étais au collège. J'ai voulu éliminer la crevure. Si le courage m'avait pas lâché, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais la trouille m'a rattrapé. Ce couteau sur ma poitrine, impossible de l'enfoncer jusqu'au bout. Un petit couteau de cuisine de rien du tout. En y repensant, c'était risible. Vraiment, très très mauvais mélodrame. La petite gamine avec son petit couteau entre ses petits doigts, tout tremblant dans sa petite robe de collégienne après les cours de petite jeunesse qu'elle vomissait de tous les pores de sa peau. Face au mur de béton, petite, devant le mur de béton. Entre les murs pourris de sa prison. Oui, madame, vous pouvez pas comprendre. Vivre en plein Paris pour moisir dans une prison. Petite a manqué de courage. Et puis retour à la case départ. Le trou du Gourbi. Fallait le voir pour de vrai pour y croire. La misère planquée dans les détails. Les auréoles du temps sur la table en formica, table des repas et des devoirs en solo. Le buffet à babioles en face, boule à neige, cœur rouge bonbon en tissu, vache à clochette, brin de muguet en plastoc, bref, des trucs d'une débilité sans nom. La seule déco au mur, un cadre du Mont-Saint-Michel posé sur le papier peint à fleurs, style paysage de rêve. De déprime, ouais. Ni velours, ni moquette, ni tapis, ni voilage. Degré zéro de l'inhabitable. Moi, j'aspire à la poésie. Au collège, j'étais parmi les meilleurs pour la récitation par cœur devant le tableau. Une de mes préférées de l'époque, le poème en prose. Les fenêtres de Baudelaire. Madame Rouve, notre professeure de français, me citait souvent en exemple.
Mais nada, hein, dans le trou, nada. Il n'est pas question de réclamer quoi que ce soit, sous peine d'entendre la mère m'agonir de reproches. Encore à me casser la tête, à vouloir je sais quoi? Ça te tourne vraiment pas rond dans ta caboche? Tu te prends pour une princesse? J'en bave au boulot, moi. Et quand je rentre, je veux la paix. Alors la mioche, avec ses réclamations, elle se tait. Tu crois que ça tombe du ciel, tout ça? Rien ne tombe du ciel dans la vie. Mets-toi ça bien dans le crâne. Je me repliais dans ma coquille quand elle se mettait dans cet état. Me retournais dardard entre les murs de ma chambre. Jouais à la petite qui insiste, fallait pas trop s'y risquer. Des cours de musique, je voulais. Pour accompagner un jour la poésie. Moi, j'aimais la poésie. Les fenêtres. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Dans ce trou noir où lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Je sais pas pourquoi. Mais ce poème, ça me touche au plus profond. Parce que depuis nos fenêtres, nous, on voyait rien du tout. Un grand mur devant nous. Putain de mur dans la cour de cet immeuble. Depuis nos fenêtres, la seule vue en face, bah, du béton. Alors moi, je voyageais avec les fenêtres de Baudelaire. Dans son trou noir, les facettes de la vie. Dans mon trou à rats, moi, ça résonnait comme une douce musique de rêve. S'échapper. Comment s'échapper? Chercher à s'échapper coûte que coûte. Telle était mon obsession. Jamais mon désir de disparaître ne fut si violent, jamais que pendant toutes ces années passées dans le trou à rats. Pourriture j'étais, que de la pourriture. Elle se levait pour aller bosser. C'était l'unique raison de sa vie, rien d'autre. Tant d'heures de son existence vouées à la machine du travail. Je dis machine comme j'aurais dit machination. Une drôle de machination, la volonté d'un système à vous abrutir au travail. Elle se levait comme une machine, s'habillait comme une machine, buvait en quelques mouvements mécaniques son bol de chicorée, puis s'en allait en femme machine prendre son métro pour gagner sa croûte, comme elle disait. Et pour quelle récompense? Elle n'était pas si naïve non plus, hein. Elle savait ne pas toucher grand-chose. Voyait bien sur sa fiche de paie, au fil des années, les si ridicules augmentations annuelles, la carotte moisie qui ferait tout de même continuer d'avancer l'âne. À la traîne, bien à la traîne, les fameuses récompenses. Chaque minute de son existence focalisée sur la question du faut bien gagner sa croûte. Alors, la thune pour autre chose, c'est vrai, il n'y en avait pas des masses. Fallait voir comme elle me regardait des fois. Plantée au milieu de la pièce, elle fixait soudain ses yeux sur moi sans rien dire. Ça durait, ça durait. Le silence et ses yeux. Son regard droit, trouble, en plein dans le mien. Avec une espèce de répulsion au fond. On aurait dit que j'étais un monstre ou quelque chose si apparentant. Je crois qu'elle m'aurait balancé à la poubelle si elle avait pu. Si elle n'avait pas craint d'être poursuivie par les autorités. J'ai vu ça un soir. Un type jeter dans une poubelle un chat comme se débarrassant d'un paquet de linge sale. Vivant le chat, même pas mort. J'ai pas saisi tout de suite. C'est quand j'ai entendu miauler penché à ma fenêtre que j'ai compris ce qu'il y avait dans ce sac. Je suis vite descendu récupérer le pauvre chat. Le petit chat est mort. Ça vous rappelle quelque chose? Il était noir, tout noir.
Je lui ai donné du lait pour le rassurer. Le lendemain matin, j'ai amené le minou à la SPA, ne pouvait pas le garder. J'habitais une chambre de 10 mètres carrés. Puis, avec mes heures de service, trop compliqué. Je connaissais pas ce minou, mais quand je l'ai laissé, je suis repartie en pleurant. L'abandon, c'est pas mon truc en vérité. Petite, je me sentais comme un paquet de linge sale. Un paquet très encombrant, dont on aurait bien voulu se débarrasser. D'ailleurs, elle a crié assez. Tu fiches quoi encore à traîner comme ça dans mes pattes? File dans ta chambre, ouste! Bon, vous me direz qu'en réalité, c'était pas sa faute. Elle a fait ce qu'elle a pu comme elle a pu. Pas la chance d'avoir les bons outils en main. Se démerder toute seule, si jeune. Pas facile de commencer sa vie si seule avec des outils merdiques entre les doigts. C'était peut-être la faute du travail alors. Le travail l'a détruite, cassée en 1000 morceaux comme un bol ébréché qu'on jette quand on n'en veut plus. Le travail l'a déglinguée. Ce travail me rend marteau, qu'elle disait. D'accord, le travail, c'est pas que de la destruction mentale ou physique. Il en épanouit certains, mais il en passe aussi beaucoup d'autres à la broyeuse. Combien finissent complètement bousillés, Vous avez des statistiques à ce sujet? À quoi ça tient, la valeur du travail? À quel moment vous regarde-t-on avec considération? Moi, j'étais serveuse quasi toute ma vie. C'est pas un métier de talent, mon nom ne sera jamais nulle part. J'aurais tant aimé avoir mon nom quelque part, enfin. Je le verrai au moins sur ma tombe. Eh oui, mesdames, oui, je crois en l'âme. Au grand voyage de l'âme. À l'éternel salut. Oh, vous fermez les yeux, là? Vous vous concentrez, bien je vous emmerde. Faut le dire, vous gênez pas. Non, mais faut le dire. Madame la psy. Je m'éloigne, c'est ça? Je m'éloigne. Bon. Alors, la misère du gourbi. Enfin, peut-être que tout ça aussi, ça veut dire... ça veut rien dire, au bout du compte. Il y a des pauvres qui en bavent, mais qui font ce qu'ils peuvent, et qui savent aimer leurs enfants. Comme il y a des gens aisés qui se conduisent comme des salauds avec leur monde. Les gens friqués, souvent, ils ont plus de culture. Leurs techniques sont sûrement plus élaborées, c'est tout. J'ai accepté vos visites pour enclencher le processus de ma guérison. Il paraît que je suis malade. Il faut l'allier complètement schnorbé. Je suis venue vous voir pour être entendue. Pour être comprise. Pour gagner votre estime. Pas pour faire pleurer dans les chaumières. Pour apaiser la souffrance de ma solitude. Pour ne pas crever de honte. Pour retrouver un peu de respect. Pour regarder battre vos paupières. Pour ne plus me taper la tête contre le mur de ma tôle. Pour apprendre à lâcher prise. Pour entendre le Moloch après me rappeler sa promesse. Pour satisfaire votre ego. Pour vous laisser y croire. Pour perdre le contrôle. Pour retrouver la raison. Pour m'habituer. Pour ne plus avoir peur. Pour ne plus vivre avec les plaintes. Pour reprendre le pouvoir. Pour ne plus pisser dans mon froc. Oui, madame, je pisse à nouveau comme avant. Pour se libérer de l'emprise, pour parler, vider mon sac, pour guetter vos signes, pour écouter votre souffle, pour admirer votre silence, pour vous claquer des dents à la gueule, pour jouer avec vous comme on le fait dans une pièce, pour me protéger d'une folie plus grande,
pour réparer les erreurs, pour être soigné avec bienveillance, pour entendre une chanson, parlez-moi comme une mélodie, pour me sentir bercé par votre regard, pour en finir d'associer l'amour à la névrose, pour laver la souillure de ma corruption, pour atteindre l'autre côté de l'espoir, pour guérir de la haine de soi, pour réapprendre la douceur, pour me sentir sensible comme une femme, pour mériter d'être digne, pour ne plus connaître ce que j'ai connu, pour que vous sentiez ma souffrance, pour guérir, quoi. Bon, vous savez à présent, hein. Le film, reprendre le film. Où j'en étais. Ah oui, du ballet. Après les années ont passé, la vie, c'est cool, et tout le tralala. Vous aimez la vie, vous? Vous avez l'air si sûr de vous, en osmose avec votre intériorité. Ouais, vous devez sûrement aimer la vie. Je vous ai envie de l'aimer à ce point. C'est si beau, une vie qui se réalise dans l'amour de soi. J'ai lu des tas de trucs à ce sujet. D'ailleurs, c'est très important, s'aimer soi-même. Sans l'amour de soi, direct droit dans le mur. En tout cas, c'est ce qui se raconte chez les plus grands spécialistes de la question. Vous devez en savoir quelque chose, vous. C'est votre domaine, la psycho, machin, bidule chouette, là. La résilience. Toujours reste une énigme pour moi. Bref, l'amour de soi, si on n'y arrivait pas, on pouvait consulter les méthodes d'apprentissage. Bouffer des pages et des pages après mes heures de service, pendant mes pauses déjeuner aussi, et après, en avant pour les petits tours de légèreté. C'est tellement beau, une vie à vivre. Elle, c'était pas son rayon, l'amour de la vie. Elle n'avait confiance en personne encore moins en la vie. Cette chienne qui ne sait pas offrir les mêmes chances de départ à tous ses enfants. La Bible a beau dire, Saint Matthieu me fait bien marrer avec ses béatitudes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tu parles. On lui avait pas fait de cadeau, vous comprenez? Personne. Oui! Je crie! Je crie, là! Et alors? Vous êtes là pour ça? Pour écouter mes cris? Pas vrai, madame la psy? Bon! Je me calme! Ha! Ici, je suis qu'une vache à lait, qu'elle disait. Juste bonne à turbiner, m'esquinter les reins, rentrer les pattes en compote à la baraque, faut bosser, pas le choix, je bosse, me crève comme une esclave. Toi t'as la chance de pas connaître ce que j'ai connu à ton âge. Mais à ton âge c'était déjà l'usine, moi, à ton âge c'était déjà l'usine. Alors je vais te dire, quand tu seras majeur, terminé, tu te démerdes, assez donné, je paye plus rien, t'as compris, plus rien, ouse du balai, dehors la marmaille. Oh non, le bois, pendant que le loup y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Je te mangerai. Je peux griller une cigarette? Vous fumez? Vous avez une cigarette pour moi? Non, vous n'avez pas. Bon, mais tant pis pour la cigarette. À force, vous savez, ça me rend tout juste quand même. Vous vous sentez trop comme un poids mort dans le bit, si lourd et si pesant. Vous traînez comme une traîne misère dans le gourbi. Vous savez plus vous mettre un pied devant l'autre sans déranger, pensez toujours coûter trop cher, élément du décor indésirable, vous imaginez des tentatives d'évasion. Oui, mais se barrer où, si jeune? C'est vrai, elle aurait pu m'éjecter à la DAS. Enfin non, pas si simple la DAS. Si on repère de la maltraitance au foyer, là oui, on vous fait suivre la DAS, mais par la DAS. Vrai, j'étais pas maltraitée. Disons juste délaissée comme une plante, par exemple, qu'on a oubliée ou laissée pourrir dans un coin. Vous vous sentez en manque aussi, vous cherchez quelque part un peu de consolation, vous priez les anges de vos deux religions. Ton père d'obédience musulmane, on peut bien dire ça, non? Et ta mère d'obédience catholique. Enfin, à la recherche d'un ange protecteur, quoi. J'attendais un ange bien particulier, pas celui qui passait tous les jours à la maison. Vu les silences interminables dans notre trou à rats, vide de toute discussion, chez nous, les anges ont passé à l'appel. Non! J'espérais un ange plus bavard et surtout plus aimant. Mais heureusement, la consolation, j'en trouvais près des arbres. Et plus tard, dans les shoots d'héroïne. Ben quoi, vous en tirez une tranche, vous croyez que je baratine? Pas le profil de la junkie?
J'ai décroché vite, très vite, décroché les étoiles bidons. Hein. Du gouffre, de la léthargie, scotché 6 heures d'affilée, un jour sur le rebord d'une baignoire, putain de sitting de 6 heures à minuit. Putain de sortie du tunnel, flash de lumière te tapant dans le crâne, un de ces retours dans la gueule, sous influence, sous influence, sous influence, sous influence du vice, des privations, de la haine de soi, de la mer. Si vous ne parlez pas, hein, vous ne pouvez pas m'aider. Si vous vous taisez tout le temps, bah j'appelle pas ça du soin, moi. Hein. Si vous me regardez à peine, comme si j'étais là sans être là, on ira où comme ça? Oh, et puis après, je m'en fous. Bah, taisez-vous si ça vous arrange. Me disséper au scalpel, là, avec votre stylo, m'en fous, faites votre boulot. À 18 ans révolus, ma grande vie de femme commençait. Liberté. Ah, chère liberté de la jeunesse insouciante qui se tape royalement de tout. Du moins, moi, c'est comme ça que j'ai claqué la porte. Rien à foutre de l'insécurité, encore mieux et encore moins du ventre maternel pour ce qu'il m'avait apporté. Mais ça finit toujours par vous rattraper, le ventre maternel. Comme un boomerang qui vous transperce. Le Moloch m'avait prévenu. J'ai vécu avant, bien ou mal, je sais plus. Vécu comme je pouvais. Moins fleur-bœuf que caustique nana. Moins fragile que rongé de remords. Moins muette de douleur que soumise au cri de la bête. Le cri sourd et noir du fond des entrailles. Et vous connaissez le cri d'Edouard Munch. J'ai découvert par hasard un jour dans un livre que m'avait prêté mon ami Karl. Il étudiait aux Beaux-Arts. Passait toute l'après-midi devant la page à fixer les traits distordus et tourmentés de cet homme, les mains sur les oreilles. On aurait dit qu'il voulait fuir les hurlements du monde. Comme quoi, comme moi. J'avais cherché à échapper à ceux de la mer. Petite, je me bouchais souvent les oreilles dans ma chambre quand ça tournait pas rond chez elle. Tournait pas rond pour un rien, des fois. Ouais, marre de cette dinguerie, marre. M'éviter d'entendre depuis la pièce voisine les éternelles jérémiades. J'entends rien en vérité. Vous croyez que j'attends quoi? J'attends rien en vérité. Vous croyez que j'attends quoi? La rédemption? Le pardon? Votre compassion? Le Moloch, lui, il a su m'ouvrir les yeux. Il a tout compris. C'est grâce à lui si j'en suis arrivé là. Il m'a tout pardonné. Pour lui, je suis pas un monstre. Vous croyez, vous, que je suis un monstre? Alors? Alors quoi? J'ai fait tous les boulots que je pouvais trouver. J'ai fait femme de ménage à récurer les mailles à genoux devant les cuvettes des chiottes de l'hôtel Palace de la Madeleine. Appris au passage à faire briller le robinet au vinaigre. J'ai fait de la prospection par téléphone pour vendre des machines à café. J'ai fait vendeuse à la nid d'assiettes en porcelaine, service à 1500 € de ces arnaques. Avec un dessin sur les assiettes réalisé à la main, on devait dire. Alors que c'était un bidouillage de décalcomanie. J'ai bossé à l'hôtel Ibis, à côté des Halles, avec un chef à 2 balles qui m'obligeait à rester debout une fois le service de midi terminé. Vous voulez pas que je m'assoie jusqu'au prochain service du soir? Un seul jour là-bas, je me suis tiré. Prenez pour qui, ce con? J'ai été standardiste de nuit à SOS Médecine à Aubonne pour un remplacement. Ah, ça, c'était chouette, le travail. Le silence du bureau médical avec une petite musique en sourdine selon mon bon plaisir. Pink Floyd ou The Clash. Toute seule, peinarde dans le cabinet. Le médecin nous garde très vite sur les routes. Et moi, à le tenir informé des nouveaux appels en urgence. Des fois, juste un peu, piquer des plaquettes de médoc en accès libre dans la boîte à pharmacie. Cocktail Temesta Porto, c'était mon kiff.
J'ai fait le numéro du lapin derrière le comptoir d'un bar dans une boîte de nuit. En body rose sur le corps, petite queue blanche de lapine au cul. Riez pas du jeu de mots, pas bandant, d'accord. Bon, donc oui, petite queue blanche avec aussi un serre-tête au milieu du crâne, d'où pointaient les oreilles. Le lapin rose, ou encore moins d'étincelles pour mener le combat. Non, le lapin rose en... Ah ouais, problème. Vas-y. Le lapin se dandinant au son de la musique. Frétiller de la queue derrière le bar, choper les mecs pour qu'ils consomment. C'était un contrat d'un soir, le contrat du lapin, quoi. Avec sacré putain de pourliche. Puis quoi d'autre? Le boulot, c'est la santé, d'où ça sort, ça? La santé ou la mort programmée? Ma mère, son boulot, c'était loin d'être une sinécure, je peux vous assurer qu'elle en bavait, comme elle disait. Avant même la fin de sa carrière, les doigts bouffés par arthrose, elle a fini. Les jambes gonflées comme une baudruche et des tas de varices au mollet. Des jambes plus très jolies à voir. Pourquoi on les remarque moins? Elle portait des jupes avec des collants foncés. Vendre des petites culottes et des soutifs au printemps, toujours debout pour le prestige du grand magasin. Interdiction formelle de s'asseoir, ou alors illico, en catimini, sans se faire prendre en flag par sa chef de rayon. Et elle en avait une de ces trouilles de sa chef. Elle en parlait à la maison. Ma chef ci, ma chef ça, ma chef est toujours derrière mon dos à me surveiller, qu'elle disait. Elle veut quoi? Placer quelqu'un d'autre à ma place, c'est ça, toujours à fouiner. Elle guette si je me tiens mal, ou si je suis pas assez polie avec les clientes. Me court sur le haricot, la chef. Je fais mon travail, même si je bosse pour des copinettes. Vous voyez? En plus du manque, la hantise de ma mère, c'était con la vie. Le boulot, même si c'est la barbée, c'était encore sa meilleure chaîne. Elle aurait fait quoi si on l'avait licenciée? Ce serait peut-être jeté sous les rails d'un train. Le nombre de personnes qui se suicident quand elles perdent leur boulot, c'est de plus en plus courant aujourd'hui. Quelle sale époque, quelle tristesse. Ouais, c'est vrai, elle aurait pu se syndiquer. Mais elle n'y connaissait rien. Elle avançait à l'aveugle dans sa vie, enchaînée à sa misérable condition, où tout y était rétréci, sans perspective, sans lumière, sans l'ébauche d'une fantaisie, et encore moins d'étincelles pour mener le combat. Vous me direz, c'est pas tout le monde qui trouve la force de... On peut pas en vouloir aux gens de pas savoir comment s'y prendre. C'est déjà si difficile de se tenir debout, surtout quand les armes de départ sont tellement inégales. La révolte, ensuite, c'est pas tous qui, jour après jour, ont tellement envie de vomir qu'ils finissent par devenir conscients. Taper toute la journée sur une caisse enregistreuse, cumul de milliers d'heures dans les doigts. Tac, 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 tac. Moi, je serais devenu dingo avec tous ces tac-tac, toutes ces putains de journées. Tac, 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 tac. Vous imaginez avec ces suites de tac-tac à n'en plus finir, vous? Ben, normal qu'elle ait sombré dans le délire à la longue. Normal que je la dégoûtais. Normal qu'elle me croyait la cause de tous ces maux. Le Meloc m'a bien fait comprendre d'où ça venait. Tac, 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 tac. Normal. Elle tapait sur sa caisse et moi, quand elle rentrait, ça me tapait dans la tête. Rien qu'en posant ses sacs par terre avec ce souffle-là qu'elle poussait. Ce souffle sorti de je ne sais où. Toujours peur d'une catastrophe après ce souffle. Et boum, boum, dans ma tête. Boum, ça cognait fort, si fort, je disais rien. C'était surtout pas le moment quand elle rentrait du boulot. Disparaître n'importe où. Changer de décor. Je pouvais plus voir la misère de la mer en peinture. Je pouvais plus. Quel putain de travail. Vous trouvez pas? Mais vous trafiquez quoi encore avec votre stylo? Vous avez de la chance, vous, hein? Ah oui, je vous assure, votre boulot, c'est plus peinard. Pas de patron sur le dos, pas d'épée de Damoclès, pas de soumission au chef. Elle en bavait, elle, vous savez. Quelle corvée, j'en ai plein les pattes. Tout ça pour qui? Pour la mioche? C'est un accident, tu sais? C'était pas prévu. Parce que si c'était à refaire, je te jure. Au lieu de me regarder avec tes yeux de merlan frit, allez, bouge-toi un peu. J'en ai assez soupé aujourd'hui de tes petites culottes et tes soutiens nénés. Pirouette, cacahuète. Il était un petit homme. Pirouette, cacahuète.
Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Quand j'entendais cette comptine, ça me faisait pleurer. Pirouette, cacahuète. Je voulais tellement vivre ailleurs. Le 3, si moche là-dedans. Je rêvais de la maison en papier de pirouette. Si je tapais du poing sur la table, là. Allez, je tape, boum, vous faites rien. Appelez personne, vous souriez, vous vous foutez de ma gueule, c'est bon? C'est ça? Bon. Je me calme. Je respire. Calme, calme. Prendre la posture du cadavre. Ouais, non. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas bouger. Une balle en pleine tête, bas visée, tirée. Fusil. Au procès, le président, il comprenait pas. Pourquoi un fusil? Le coup du hasard, en fait. Passer mon permis de chasse. Exercice pratique et théorique réussi avec succès. Acheter une vanne de l'enrif, monocoup après. Bon, en vente libre. Seulement si on a le permis. Moi, un peu monomaniaque, monocoup, c'était parfait. Ensuite, trace à l'idée du Moloch. Connaissez la suite. Attendu qu'elle entre dans son boyau de cuisine. La cuisine, je passe les détails. La graisse et le bordel avec. Quand elle en est ressortie, tout était prêt. C'est décontracté. Ça, c'était plus difficile. Moi, la décontraction, ça me stresse énormément. 2. Aligné et guidon sur la cible. 3. Respirer à fond. Vider ses poumons à moitié, puis retenir sa respiration, parce que si tu respires, le fusil bouge, t'es mort. 4. Tu prends ta visée, ou disons plus clairement, tu vises la cible. Et enfin, 5. Ramener le jeu de la détente. Et bon. Voilà. J'ai vu le dernier sursaut. Son corps s'affaissait direct, tombait raide sur le sol. Son visage n'était plus qu'une horrible grimace. Ce jour-là, elle portait une robe de nuit bleu pâle avec un ourson cousu sur la poitrine. À son âge, vous vous rendez compte? Encore se trimballer un ourson sur la poitrine. À peine la fin de la journée, déjà à se traîner en chemise de nuit. Un petit trou dans le front et à l'arrière du crâne. De la charpie quand je me suis approchée. Avec une mare de sang par terre. De grandes taches, tout en corolle. Tiens, comme le test de... Je sais pas comment ça se dit, là. Recherche... la première fois, vous m'avez fait passer ce test. D'ailleurs, ça me fait penser. Ah oui. Tiens, un autre Édouard que j'aimais beaucoup. Toujours calme, encore calme, mon amour, mon seul et unique. Qui m'a fait découvrir Opère, Summer Evening. Le tableau d'un homme et d'une femme ensemble devant une maison.
Rien qu'à voir la porte d'un beau verre entre chien et loup à la douce lumière devant, on la devinait très agréable à l'intérieur. Et l'espace de la véranda, tout ça, ça semblait magnifique. Une maison à soi. Une vraie maison à soi. Maintenant, je suis ici avec mon espace à moi. Je rêvais de grands espaces. J'ai tiré le gros lot, comme aurait dit ma mère. Et mon premier film, La Belle et le Clochard, tout de suite, identification. C'était moi le cabot, sans le sou, en train d'attendre sa belle qui l'aurait emmené vers d'autres horizons, plus douillés, plus sereins, plus rassurants. On n'allait pas souvent au cinéma. Une fois ou deux par an. On n'est jamais allé au musée, ni au concert, ni au théâtre, encore moins à l'opéra. Mais au cirque Bouglione, oui, on est allé au cirque, oui. Des places à tarif réduit offertes par son magasin pour le Noël. Pirouette, cacahuète. Je voulais la retrouver. Qu'on sache enfin se retrouver une seule fois pour de vrai. Je désirais juste ça. Et ne plus entendre les plaintes, les regrets, l'amertume. Si j'avais pu éviter de te mettre au monde, j'aurais avorté. La maladie des moutards, comme si des problèmes, il n'y en avait pas assez comme ça. Va falloir encore payer le médecin, les médicaments. N'est pas mort celui qui veut. La douceur éternelle des astres. L'enfance à jamais immortelle. Eh oui. Fallait payer pour élever sa gosse. C'est le drame de sa vie. Quand elle rentrait le soir, posant en soufflant ses sacs par terre, elle soufflait toujours en rentrant beaucoup et très fort, comme une chose qu'elle cherchait à recracher. Et là, des fois, après avoir posé ses sacs, elle me regardait d'un œil si peu aimant, où je pouvais y lire toute l'exaspération qu'elle portait de m'avoir mise au monde, que j'en avais les membres tout glacés à l'intérieur. Son œil se fixait sur moi avec tant de désamour. Je voulais alors disparaître. Vous connaissez l'expression « rentrer dans un trou de souris » ? Ben moi, c'est exactement ce que je désirais à ce moment-là. Me faire toute petite, si petite qu'un trou de souris aurait suffi à me loger. J'aurais plus pris de place dans mon trou. Un petit trou, un tout petit trou, toujours un petit trou. Un petit trou, juste un petit trou, rien que pour moi, mon petit paradis. J'en rêvais tant de quitter le trou à... C'était devenu une obsession à l'époque. Je me sentais comme un animal prisonnier ad vitam dans une cage. Je rêvais de tant de choses. Rêver, c'est la seule chose qui vous empêche de crever. La puissance poétique émerge du rêve, qui disait Karl. Oh, je l'ai tant aimé, lui. Mais j'étais qu'une petite serveuse. Il prenait son café tous les matins au comptoir, il a suffi d'un regard, je tombais ras de dingue. Plus que lui dans ma tête, jour et nuit. Mais il a préféré une artiste de son école qui sculptait des statues comme celle de Rodin, qui me disait « Oh, le baiser de Karl sur mes lèvres. » Encore aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. Et maintenant, j'ai pas mis d'enfant au monde. Vous devinez sûrement pourquoi, madame la psy. Je voulais pas me reproduire. Ni au sens propre, ni au sens figuré. Si ça se trouve, je serais devenue comme elle. Même que mon gosse, peut-être, j'aurais fait pire. Pas juste le tirer par les cheveux, le traîner par terre à quatre pattes d'une pièce à l'autre, pour le laisser planter à genoux dans un coin. Et pas bouger. C'est ta punition du samedi. À genoux, tu resteras, comme ça, toute l'après-midi. On se crève pour toi, et tu fais ta maline. On t'y reprendra à faire ta maline. Non. J'aurais peut-être brûlé sa peau, faire à repasser. Frapper sa tête à coups de casserole. Attacher ses mains au pied du lit avec du fil de fer. Peut-être que même j'aurais fini par le foutre à la poubelle, tellement il m'aurait dégoûté. Et là, un gosse à la poubelle, vous le payez très cher. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Croyez plus en Dieu. Elle disait que vu ce qu'elle trimait sur terre, Dieu, ça lui faisait vraiment une belle jambe. La haine va me dévorer, vous croyez? Madame la psy, vous en pensez quoi? Baptisée d'eau, de lumière et de feu pour renaître, et comme une pierre toute lisse, lavée par la pluie. En parlant de jambes, je trouve que les vôtres sont très belles. Votre jupe, là, elle l'aimait bien en valeur. Je suis sûre que vous devez nager régulièrement. Ça se voit au galbe de vos cuisses. Eh bien, moi aussi, j'aimais beaucoup. 2 km en 1 heure. À peu près 7 longueurs en 5 minutes dans un bassin de 25 mètres. Et vous? Combien vous en faites? Vous me battez ou pas? Vous tenez longtemps sous l'eau, vous? Auriez-vous préféré vivre sous l'eau pour l'éternelle purification? Ben moi, oui. Vous savez, elle avait des mains de pianiste. Si longues et agressifs, hein. Il aurait suffi d'une rencontre, sans doute. Comme il s'en produit parfois pour certains. Une seule et décisive qui change d'un coup votre destinée. Et plutôt que d'entendre ces cris en perdre la raison, j'aurais écouté de jolis concerts dans un joli petit appartement. Peut-être du Beethoven ou les nocturnes de Chopin. La belle musique, quoi. La musique aurait tout changé, tout sauvé. Et ce qui s'est passé entre nous ne se serait jamais passé ainsi. Des mots tendres nous auraient portés, aidés à tout surmonter. On aurait appris à écouter, tout émerveillé, le chant d'un oiseau jusqu'à ce qu'il s'étreigne sur la plus haute branche. On aurait su se donner le temps de savourer les petites choses toutes simples de la vie. On aurait marché dans un parc, au bord d'un lac, le long d'une corniche plongeant sur la mer, en s'inclinant devant la nature. Ce serait amusé des couleurs éclatantes, comme de jeunes chats éblouis par le soleil se roulent dans l'herbe. Nos épaules, l'une contre l'autre, avec le rythme régulier de nos pas. On aurait connu ensemble l'harmonie entre femmes, si douce, si fragile et si forte à la fois. On aurait partagé nos secrets, nos joies, nos incertitudes. On se serait dit des choses sans importance, tout en mangeant des tartines devant un bol de chocolat chaud. Et jamais la misère nous aurait endurcis au point de ne pas savoir nous aimer. Mais moi, j'étais différente au moins sur un point. Moi, j'aimais les arbres. Les gens, peut-être que je ne savais pas très bien, mais les arbres, alors oui, je savais. Je parlais aux arbres comme j'aurais parlé avec les anges. Pendant les vacances chez grand-mère, j'ai commencé. L'if millénaire du cimetière, il m'accueillait dans son creux et je me tenais blottie à l'intérieur comme une chrysalide dans son cocon. Un peu plus loin, le tilleul. S'endormir un soir de juin quand son parfum vous entraîne au paradis. Le frêne, eh oui, le frêne. Grand-mère en faisait une sorte de limonade l'été avec de la chicorée, on buvait ça très frais. Elle a sentait de Botane, le dieu des germains. Dans la légende, passer 3 jours pendu à un frêne pour atteindre la sagesse. Alors ça, j'ai jamais très bien compris. Mais ça me faisait rêver. Le pommier en fleurs de la voisine, nimbé de rose comme une aurore, qui au couchant de l'année vous offre ses fruits éclatants. Et l'arbre de Judée, si beau avec toutes ses fleurs pourpres.
Ne pas s'en approcher, disait grand-mère, du poison. Puis le saule, celui dont les branches retombent comme une forêt de lianes. Je m'en tressais des couronnes avec. J'imaginais que j'étais devenue une fée, qui aurait pu changer les citrouilles en carrosse et ma mère en princesse. Si ça ne marchait pas, m'envoyer loin, très très loin. L'aulne aussi, l'arbre à chatons. Au dernier jour de l'hiver, quand il se couvrait de boules de poils violettes, ça attirait les abeilles à des kilomètres à la ronde. Des petites boules si mignonnes, si douces, si fragiles. On pensait qu'elle les caressait. J'en ai retrouvé certains à Paris dans les jardins publics. Tom, mon ami Tom, le gros marronnier du square de mon enfance. Si seulement elle avait su, mais oui, s'il vous plaît, la prochaine fois vous penserez au chocolat. Vous avez le droit de venir avec une douceur, pas vrai? Dites. Je peux caresser votre visage? Il est beau, votre visage, vous savez. On a dû vous le dire déjà. Il respire la plénitude. Vous êtes une femme accomplie, ça se voit. En tout cas, moi, j'ai l'œil pour ça. Avec mon métier, j'ai appris à deviner beaucoup à force de regarder les visages de mes clients. Je la regarde avec amour, enfin, discrètement, bien sûr. Je la regardais en essayant de rattraper le temps perdu. Tout ce qui nous avait manqué, ma mère et moi. Des fois, en la regardant, me revenait un extrait des Fenêtres de Baudelaire. Par-delà les vagues de toi, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende. Moi, j'ai essayé de refaire l'histoire de ma mère. Je crois avoir plutôt réussi, pas vrai? Vous me rangez dans quelle case? Plus rien à perdre, de toute façon, j'ai déjà tant perdu, beaucoup de temps pour rien. J'ai tellement couru après le temps. Quand le Moloch a surgi, le temps, soudain, ça comptait plus du tout. Ici, le temps, vous en avez plus qu'il n'en faut. Je regrette mes courses à vélo dans la forêt de Fontainebleau. 50 km dans les odeurs de mousse. Je regrette l'eau de la piscine. Je regrette mes tartines de pain en beurre salé et à la confiture de mûre en écoutant la radio. Je regrette de ne plus entendre les voisins pakistanais en face de ma fenêtre à 4 ou 5 dans leur piole vers minuit. Ça s'agitait dur là-dedans. Concert des casseroles et de la poêle à frire. Je regrette le système mécanique, genre fait à neuneux, intégré à la plaque digicode de mon immeuble, à nous balancer dès qu'on entrait, on sortait. La porte est ouverte! Je regrette mes parties de ping-pong avec Lucie, ma collègue de travail. Elle gagnait tout le temps. Mais elle était si rapide et des yeux si bleus qui vous aspiraient. Je regrette de ne plus peindre mes soldats de plomb. Je regrette l'air, même un peu pollué de la ville. Je regrette de ne plus me servir de ma carte Visa, payer, consommer, dépenser son fric en bon mouton du système. Je regrette mes balades en solitaire au bord de la Seine. Et voir les remous sous la lune, tant de reflets si troublants. Je regrette les chants des oiseaux pendant les beaux jours, leur joyeux ébat sous l'éclat du soleil. Je regrette de ne plus hurler à plein poumon dans les rues. Je regrette la caresse de la mouche chocolatée sur la langue. Je regrette mon miroir à nez de 30 aux feuilles de cuivre patinées.
Je regrette mes bouquins de cuisine que j'ai jamais ouverts. Je regrette les baisers de Karl, mais ça, c'était il y a longtemps. Je regrette le corps endormi de Natacha. Je regrette la foule des manifestations, même si on finit par se lasser à force de battre le pavé pour rien, ou si peu. Ah oui, je regrette les pigeons en cercle tout autour de moi quand je relançais du pain. Je regrette mes heures de service, servir des coups en terrasse, surtout le cocktail Blue Lagoon. Je regrette ma fatigue après mes 12 heures. Bosser pour vivre, c'est notre pain quotidien. Je regrette de ne plus courir la nuit sous les étoiles. Je regrette le vent et le tourbillon des feuilles. Je regrette les mains de Mathilde, la balade de ses doigts sur les touches du piano. Je regrette les pétasses, nique ta mère. Non, c'est pas vrai. Je regrette le quai de métro de la station Duplex, assise sur un banc à laisser filer le temps avec un bout de ciel au-dessus de cette tête. Je regrette Karl, Hôtel des Amériques. Je regardais ce film une fois par mois. Cet amour impossible entre les nuits. Je regrette les flaques d'eau après un orage, où tant de choses peuvent se refléter dedans. Je regrette les soirées cocon sous ma couette en plume d'oie. Je regrette mon livreur de pizza. Je regrette les fils des séances de cinéma. Je regrette mes vieilles Doc Martens. Je regrette les chemins de Chandolin. Quelle liberté là-haut dans ces montagnes. Je regrette, oui. Et tant, en crevé. Les arbres, mes chers et plus fidèles compagnons. T'es pas contente? Si. Je vois bien que t'es pas contente. Si. Arrête de faire ton andouille. T'es pas contente? Si. Et une paire de baffes. Tu serais vraiment contente, là? Si. Oh là là, faites des gosses, je vous le dis, moi. Pondez des gosses. La retrouver. Je voulais juste la retrouver. Comme une autre que j'avais perdue depuis trop longtemps. Mais maintenant, c'est trop tard. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vivre avec la voix du Moloch. Dites, madame la psy, vous oublierez pas le chocolat la prochaine fois.